Dans cette vidéo, on va regarder ensemble une sélection des meilleures actions pour investir sur l'intelligence artificielle en ce début d'année 2026. Plus exactement, on va regarder les meilleures actions qui ont performé depuis les 12 derniers mois, donc en gros depuis l'année 2025, sur le thème de l'intelligence artificielle. En fait, cette vidéo m'a été inspirée par un des guides qu'on a publié sur Anantis. Vous savez peut-être qu'on a publié toute une série de guides qui sont basés sur les données momentum, les données techniques des différentes actions des marchés principaux. Et ces guides ont été analysés par notre IA et on les a ensuite rédigés sous forme de documents. Je trouve que c'est vachement intéressant à regarder. Et je dis pas ça parce que c'est notre site. En fait, en les lisant, vraiment, on apprend pas mal de choses. Et l'intérêt, c'est que ça met vraiment en valeur les tendances majeures du moment. Et je trouve que ça méritait d'en faire une petite vidéo comme ça en passant. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va donc se baser sur cette page les meilleures actions intelligence artificielle 2026 que vous pouvez consulter. Vous avez l'URL évidemment dans la description de cette vidéo. Sur anantis.com/best, vous avez l'ensemble des dossiers. Et donc on va se concentrer sur celui-là, et plus précisément ce que j'ai envie de faire pour compléter un peu ce qui est écrit sur ce document. J'ai envie dans cette vidéo de me prêter un peu à l'exercice d'analyse technique du podium, parce que vous allez voir que dans ce papier, on a en fait un podium. Chacun de nos guides sont construits de la même façon, hein. Il y a toujours un podium avec les 3 premières places, et en fait c'est l'IA qui choisit les marges du podium à qui va attribuer la médaille d'or, d'argent et de bronze. Donc évidemment elle se base sur les données techniques, mais ensuite ce qui est intéressant derrière c'est le modèle GPT 5.2 qui est quand même très performant, très intelligent, met en perspective vraiment l'ensemble des données techniques avec aussi le secteur, l'industrie, les dernières tendances qui ont été observées sur ces sociétés-là, et donc ça donne quelque chose d'intéressant. Donc moi ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais prendre ces 3 actions, SanDisk, Micron et Alphabet, et on va tout simplement ensuite switcher sur TradingView et on va regarder leur cours. Et avec différents indicateurs assez simples, on va regarder ce qu'on peut en dire et si c'est intéressant aujourd'hui, en février 2026, de continuer à parier sur ces grands gagnants des 12 mois passés. Alors pour commencer, on va peut-être regarder rapidement ce que nous dit ce dossier. L'IA n'est plus un thème, hein, c'est une chaîne industrielle complète. En fait, il y a des data centers massifs qui sont construits en ce moment, et c'est ça qui tire énormément de revenus en fait, de tous ces acteurs. On a donc les cerveaux, qui sont les modèles de langage, les muscles, donc les GPU et les CPU, et l'élément qui fait tourner la machine, la mémoire et le stockage. Voilà, donc c'est pour ça que maintenant on parle vraiment d'infrastructure IA. Et encore, on pourrait rajouter encore un volet derrière sur justement l'énergie elle-même, les techniques de refroidissement, les data centers, enfin on pourrait vraiment tirer le fil assez loin. Dans notre sélection Action IA, 2 chiffres sautent aux yeux. D'abord les méga caps qui continuent d'imprimer un momentum, Alphabet. Alphabet c'est la copie parfaite ces derniers temps. 75% de performance de l'action Alphabet sur les 6 derniers mois et 65% sur un an. Donc en plus Alphabet, évidemment c'est un acteur de l'IA majeur avec Gemini, avec son modèle Gemini, mais en plus ce qui est très fort chez Alphabet, c'est la diversité des revenus, l'omniprésence sur l'économie de la publicité en ligne, et puis toute la plateforme cloud, voilà, donc Alphabet ça coche énormément de cases, mais c'est vrai que c'est légitime de l'avoir dans ce panel IA. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, il y a une branche infrastructure avec les semi-conducteurs et la mémoire qui s'est vraiment emballée en 2025. J'avais fait une vidéo dédiée sur Micron, je l'avais repéré déjà il y a quelques mois, et clairement Micron, c'est vraiment une entreprise qui met toutes les chances de son côté en ce moment. J'avais détaillé tout ça dans une vidéo, je vais vous mettre le lien si vous voulez aller voir. On va regarder un peu plus techniquement tout à l'heure. Donc effectivement, elle a fait plus de 250% sur les 6 derniers mois et elle totalise plus de 300% sur un an. Donc c'est vraiment impressionnant, mais on ne peut pas parler de performance impressionnante sans citer SanDisk, qui va donc être la médaille d'or dans ce podium-là, qui a littéralement explosé avec 1464% de gains l'action
sur 6 mois, on va voir ça tout à l'heure, et 1700, quasiment la même chose sur un an, donc c'est vraiment une explosion phénoménale qui a eu lieu. Alors là, pour le coup, quand on voit des chiffres pareils, on peut se demander si c'est encore pertinent aujourd'hui d'investir dessus. On va aller voir un peu ce que peut nous dire l'analyse technique dans un instant. Donc après, le dossier mentionne que, voilà, attention, IA ne veut pas dire une garantie. Par exemple, Nvidia, hein, le grand champion, dont j'ai parlé aussi dans d'autres vidéos, Nvidia, 33% sur un an, mais moins 4% sur les 6 derniers mois. Donc il y a eu une correction sur Nvidia. Il y a clairement une sorte de saturation. C'est ce que je disais dans la vidéo sur Micron d'ailleurs, hein, que Micron était très intéressant à ajouter en portefeuille si vous avez Nvidia, pour justement stabiliser un peu Nvidia. Parce que cette saturation des investisseurs qui ont, entre guillemets, qui ont peur des sommets qu'atteint Nvidia, n'oubliez pas que l'entreprise avait touché les 5000 milliards de dollars en capitalisation. Ça refroidit beaucoup les ardeurs des gens. Et pourtant, les résultats sont toujours exceptionnels, hein, trimestre après trimestre. Et donc du coup, là, ça s'est traduit par un phénomène de correction de moins 4% sur 6 mois. Il y a d'autres acteurs peut-être moins connus qui sont cités, comme Everspin Technologies. Donc voilà pour l'intro. Maintenant, on va faire dans l'ordre inverse. On va prendre médaille de bronze, médaille d'argent et médaille d'or pour finir. Donc on commence par Alphabet. Et je vais prendre l'action d'Alphabet. Donc là, en fait, on va utiliser toujours à peu près les mêmes indicateurs pour les trois. Je ne vais rien faire de très sorcier ici. Vous allez voir, on va juste déjà prendre un peu de perspective. Voilà, si on se met sur les quelques années passées, ça permet de voir la tendance du cours global. Alphabet qui a quand même vraiment beaucoup décollé hein, depuis 2025, hein, depuis début 2025, ça fait à peu près un an. Il y a eu la chute là suite aux droits de douane en février de l'année dernière, il y a un an. Et puis ensuite, il y a eu un rebond. Vraiment, il y a eu la résistance ici qui a été cassée à 200 $. Et une montée vraiment fulgurante, très régulière. Alors moi, ce que j'aime bien avoir comme indicateur, c'est rien de sorcier, c'est les moyennes mobiles 200 jours et 20 jours. Donc vous avez en orange la moyenne mobile 200 jours et en violet la 200 jours. Donc j'en parle très souvent, mais la Golden Cross, c'est le moment où ces courbes se croisent, où la court terme coupe la long terme, et c'est souvent un signal intéressant, parce que ça amorce une tendance haussière, statistiquement. Évidemment, c'est pas du tout garanti, mais si ça se poursuit, c'est toujours intéressant, et là, on est clairement dans cette tendance-là, donc là, on a vraiment une tendance haussière très très nette, très très belle. D'ailleurs, il y a toujours un truc intéressant à regarder, c'est si le cours de bourse reste souvent au-dessus de sa tendance court terme, 20 jours, et on voit que c'est souvent le cas pour Google, là. À chaque fois que le cours passe en dessous, il remonte régulièrement, c'est comme si c'était une zone de support, et on voit que là, on vient de redescendre, justement, on vient de casser la moyenne 20 jours, donc il y a une petite respiration qui s'opère sur Google, et ça va être intéressant de regarder s'il n'y a pas un rebond qui va se reproduire prochainement. En tout cas, on est vraiment dans une tendance haussière très très nette. J'aime toujours avoir en tête le PER en face de tout ça, donc c'est la courbe bleue qu'on a en bas. Et on voit qu'on a quand même un PER qui est très raisonnable. Là, si je remonte un peu, ouais, en fait, Google, c'est vraiment une action quand même, mine de rien. Bon, moi, je suis pas fan de Google pour des raisons éthiques, parce que j'ai travaillé pendant plus de 20 ans, presque 20 ans, dans la publicité en ligne. Et quand on travaille dans ce secteur-là, pour des entreprises indépendantes européennes, on a du mal à aimer Google, on va dire. Mais il faut avouer que d'un point de vue financier, c'est une société extrêmement robuste, extrêmement stable. Et là, il y a énormément d'indicateurs au vert, si ce n'est tous les indicateurs au vert. Là, le dernier indicateur que j'aime bien regarder, et là je m'inspire de Charlie Munger, le grand maître, hein, le buddy de Warren Buffett, c'est la moyenne mobile hebdomadaire 200. Donc c'est la moyenne mobile 200 weekly. Donc c'est une méga tendance long terme. Je ne sais pas comment l'appeler autrement. Donc c'est la ligne rouge que vous avez. Et évidemment, le cours de Google et ses moyennes sont toujours au-dessus. Alors il y a quand même eu, ça doit être 2022. Voilà, bingo.
En fait, c'est un indicateur très intéressant. Et Charlie Munger, il dit un truc tout simple pour toujours réussir en investissement long terme sur des entreprises solides et long terme, c'est d'acheter quand le cours touche cette fameuse moyenne 200 weekly. C'est le meilleur moment pour acheter l'action. En gros, c'est un indicateur que l'action n'est pas chère. Et vous voyez là, on était en 2022, en décembre 2022, au plus bas de la crise post-Covid, où les entreprises de la tech se sont fait rétamer. Vous voyez, Google a touché, c'est le dernier moment en fait où elle a touché ce point. Et effectivement, depuis, elle ne l'a plus jamais touché. Donc si on prend cet exemple-là, si on avait écouté les conseils de Charlie Munger, on aurait fait 240% aujourd'hui. Voilà. Donc c'est très intéressant à avoir. Moi, pour mes stock picking, en fait, je crois que je vais commencer à utiliser cette règle pour renforcer des lignes. En fait, en tout cas, j'y réfléchis beaucoup parce que c'est vrai que c'est très intéressant comme approche. Par contre, il le dit aussi, Charlie Munger, il dit c'est très facile sur la théorie, sur la pratique, c'est très difficile parce que personne à ce moment-là n'a le moral pour faire all-in sur une action. Parce qu'elle tombe depuis des mois, en fait. Pour atteindre ce point, elle doit tomber depuis des mois. Donc bref, pour revenir à nos moutons, Google, PER de 30, donc ça va, c'est pas la folie. Pour rappel, Nvidia était à 50, Broadcom était à 80, on a des entreprises comme AMD qui étaient à 120, donc un 30 de PER pour une société comme Google, moi je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Tendance haussière affirmée et continue depuis plus de 6 mois, momentum de 100 chez Alantis, donc là j'ai envie de dire on peut y aller les yeux fermés. En plus, regardez ce qu'on disait tout à l'heure, on a ce petit décrochage, cette petite décompression qui a eu lieu, et depuis qu'on est dans ce canal de tendance haussière, les rebonds sont très rapides en fait derrière. Donc c'est peut-être un moment intéressant. Donc là, si je devais investir, Google, objectivement, pourrait être un choix intéressant. Ensuite, le numéro 2 de notre podium, c'est Micron. Alors on va voir ce que nous a dit l'IA d'Anantis. Micron combine un momentum très élevé, 98, et une tendance nette 252% sur 6 mois, 300% sur un an. Bon, volume de 36 millions d'échanges. Dans l'IA, la mémoire n'est plus un détail, c'est la limite physique. Alors ce qu'on avait vu dans la vidéo dédiée, je ne vais pas le redire en détail là, mais c'est qu'ils ont complètement pivoté leur business model. Ils arrêtent la vente de mémoire au grand public. Et ils se concentrent à 100% sur les data centers IA, et notamment sur un type de mémoire qu'on appelle la HBM, High Bandwidth Memory, qui est la mémoire spécialisée des GPU. C'est ce que j'expliquais dans la vidéo. Ce type de mémoire est donc complètement corrélé aux croissances des data centers IA, puisque pour tous les GPU qu'on va déployer, on va avoir besoin de ces mémoires HBM. Et il se trouve en plus que Micron, c'est une société américaine dont les usines sont situées aux États-Unis, donc dans un gouvernement Trump avec des taxes douanières fortes. C'est forcément un avantage pour eux. Et ils se présentent sur leur site comme le leader mondial de ce type de mémoire, le meilleur fabricant de ce type de mémoire. Leur carnet de commandes est déjà complet pour l'année 2026, et c'est pour ça que en fait, le cours a flambé depuis 2025. En fait, depuis 2025, c'est là qu'ils ont organisé leur pivot, et ils sont passés, je parle de tête, mais de 4% de marge en 2024 à 23% de marge en 2025, donc ils ont vraiment tout cartonné ces derniers temps. Vous voyez qu'on a exactement le même schéma qu'avec Google. On a une tendance haussière très prononcée, très propre, qui a démarré en juin 2025. On est évidemment très loin des moyennes mobiles long terme. D'ailleurs, ça va être intéressant de voir. Voilà, on avait touché justement cette fameuse moyenne weekly 200. On était au tout début de leur pivot là. Voilà, c'était en 2025, en avril 2025. Et depuis, il y a la Golden Cross qui a eu lieu, et c'est vraiment très joli. C'est marrant, c'est quasiment symétrique à Google, hein, vous voyez. À chaque fois que le cours coupe la moyenne mobile court terme, il rebondit très vite. Et là, on est encore dans ce cas. Donc on pourrait parier que ça va rebondir. Là, vous avez un autre indicateur qui est encore plus intéressant qu'avec Google. Vous voyez, quand c'est coloré en vert chez moi,
c'est un rapport entre ces deux moyennes mobiles, hein. C'est un petit calcul perso que je me suis fait. On divise la moyenne mobile court terme par la moyenne mobile long terme, on obtient un ratio. Plus ce ratio est gros, plus le décalage est important. En fait, plus l'aire est importante entre ces deux courbes. Et ça veut dire quoi techniquement? Ça veut dire qu'il y a un regain d'intérêt massif acheteur sur ce cours. C'est très souvent un indicateur précurseur d'une montée du cours de bourse. Pour tout vous dire, moi j'ai un petit portefeuille satellite qui est basé sur cette stratégie. Tous les mois, j'ai un DCA où j'achète des actions basées sur ce rapport-là. On pourra en parler en détail si ça vous intéresse. Et donc, je vous cache rien, ce mois-ci, j'ai acheté Micron. Tout simplement parce qu'elle est rentrée dans cette zone verte. Et donc, j'ai une conviction que la probabilité que ça fonctionne d'ici 6 mois à 1 an, elle est forte. C'est sur une échelle de temps entre 6 mois et 1 an. Tout ça, je ne l'ai pas inventé, hein, c'est un papier. J'en avais parlé, je crois, au tout début de la chaîne. Vous pourrez le trouver, c'est le papier sur le MAD, Moving Average Distance. Très intéressant, c'est une étude qui a été faite sur des décennies et qui montre que ce ratio, dans la plupart des cas, sur une échelle de 6 mois à 1 an, il permet de battre le marché statistiquement. Encore une fois, c'est statistique tout ça. Donc beaucoup d'indicateurs verts. Le PER ici, il est à 35. Vous voyez qu'il a monté, parce qu'il y a quand même pas mal de spéculation là. Le cours a bien monté. On a touché 40. On est en train de redescendre à 34. Donc c'est assez intéressant. Et après, sur les fondamentaux, je vous renvoie à la vidéo dédiée à Micron. Pareil, tout est dans le vert à cet endroit-là. Donc là, pour le coup, moi j'ai moi-même acheté cette action. On verra ce que ça donne. Et enfin, on va finir avec le roi du podium, là, SanDisk. SanDisk coche la case momentum maximal et déroule des performances hors normes. Alors, 1400%. Bon, moi, ça m'inquiète plus qu'autre chose, en fait. On va voir ce que nous dit les analyses techniques derrière. Donc, il y a 17 millions de titres échangés, c'est extrêmement liquide. Et donc là, c'est encore une fois mémoire et stockage qui sont plébiscités. Donc, on va aller voir ça. Ah ouais. Ah ouais, bon, alors là, voilà, il est en plein dans le ratio dont je parlais tout à l'heure, depuis novembre en continu jusqu'à aujourd'hui. Ok, très intéressant. Alors, moins 74, alors l'entreprise n'est pas bénéficiaire, on va regarder ça. J'avoue, je connais pas du tout les détails de SanDisk. Alors, SanDisk, ouais, l'entreprise est en perte. Ok, donc là, il y a vraiment une anticipation sur un redressement de la boîte. Ah bah ouais, ça commence en fait. Ça y est. En fait, c'est pour ça que ça flambe. Ça flambe parce que la boîte était déficitaire. Vous voyez, 2023, moins 35%, 2024, moins 10%, 2025, moins 22%. Et si on passe en trimestriel, ouais, le Q1 2026 est passé dans le vert à 4%. Et le Q2 2026 fiscal est à 26%. Donc voilà pourquoi ça flambe, il n'y a pas de secret. La boîte devient bénéficiaire. Donc là, effectivement, le PER, il sert à rien. Ce serait le forward PER qu'il faudrait prendre. Bon, là, je ne l'ai pas, c'est pas grave. Donc ça explique beaucoup de choses. Peut-être que j'ai un biais, mais un gain aussi puissant, aussi rapide, me refroidit un peu. Pour le coup, j'ai pas pris SanDisk, hein, j'avais un choix à faire. J'ai pris Micron. Donc en fait, ce qu'on peut constater là, c'est que les trois, ils ont une tendance vraiment explosive. C'est pour ça aussi que l'IA les a choisis. Hein. Des tendances haussières extrêmement nettes. Il y a quand même un cas particulier pour SanDisk qui est intéressant, c'est qu'on a un retour à la profitabilité de cette entreprise, ce qui explique très certainement pourquoi ça explose autant. On était à 50$ et on est à 500$. Ouais. On a multiplié par 10 le cours en un an. Donc, est-ce que tout le gain a été déjà fait? Ça, c'est la grande question. Impossible d'y répondre à l'avance. Moi, j'aurais tendance à avoir un gros point d'interrogation quand même ici. Mais bon, là, c'est vraiment très personnel. Et j'ai pas envie de vous donner des arguments un peu bidons qui relèvent plus de la sensation qu'autre chose. Tout ce qu'on peut constater en regardant les analyses techniques, c'est que ces trois sociétés ont vraiment un profil incroyable. Le plus sûr des trois, ça reste Google, ça c'est sûr et certain, parce qu'en termes de diversification de revenus, c'est imbattable. Micron, je trouve que c'est quand même très intéressant
On a une lecture claire, en fait, c'est lisible. Voilà, la société, elle est profitable depuis 1 an, on est à 35 de PER, on a une tendance haussière, il y a un carnet de commandes qui, euh, qui est déjà plein. C'est assez clair. Sur SanDisk, est-ce que ça va rester? Bon, voilà, on va voir. Je passe, ouais, je suis en mode intelligent. En mode intelligent, vous avez GPT 5.2 hein, qui va prendre votre question. Et on va voir ce qu'elle va nous dire, ce sera la conclusion de cette vidéo. Notez que ce qui est très intéressant avec cette IA, c'est que là, vous voyez, elle fait une recherche dans la base de données, elle a accès à ce que vous avez à l'écran, donc là, c'est mon portefeuille en question, donc elle peut tout à fait consulter les actions que j'ai, et elle vous fournit donc une réponse toujours contextualisée. J'agrandis la fenêtre, voilà ce qu'elle me répond. Pour un investissement long terme, Micron me semble globalement moins risqué. Bon, voilà, je suis pas complètement fou que SanDisk, même si les deux surfent sur un cycle très favorable lié à l'IA et à la mémoire. Pourquoi Micron paraît moins risqué? Profil core plus lisible. Risque de retour à la moyenne. Je vais augmenter un peu. Voilà. Risque de retour à la moyenne, donc ça c'est un phénomène en statistique, hein, ça s'appelle... j'ai oublié le terme. Average to the mean ou return to the mean, j'ai oublié le terme anglais. Mais en gros, c'est un phénomène statistique. Plus vous faites des essais, plus les extrêmes vont disparaître, en fait. Et plus vous allez revenir vers la moyenne de ce qui est possible d'obtenir comme résultat. Donc ça veut dire que ça va gommer avec le temps. Plus on étire le temps, plus on gomme les extrêmes, qu'ils soient bas ou hauts. Donc le retour à la moyenne est plus faible. Sur 1 an, Micron est déjà très haut, mais l'ampleur est nettement plus normale que SanDisk. Voilà, c'est exactement ce que j'avais comme intuition, j'avais du mal à le formuler. SanDisk est dans un mouvement beaucoup plus extrême. En pratique, quand une perf approche des niveaux de SanDisk, la sensibilité à un retournement est souvent plus forte. Voilà. Structure d'entreprise plus établie. Ça, c'est intéressant. Micron est un acteur historique et central de la mémoire, des RAM et NAND. À long terme, ce type de profil tend à offrir une meilleure visibilité que des dossiers dont la revalorisation est très concentrée sur un narratif ou un événement. Donc il y a un côté très spéculatif sur SanDisk, d'après l'IA. Les actualités récentes, orientées CAPEX, les news Micron parlent d'investissement industriel et d'accélération de production, ce qui colle à la logique de cycle long. Ok. Et pour SanDisk, c'est un profil a priori plus risqué. On est dans un momentum maximal, une performance 1 an extrêmement élevée. C'est typiquement le genre de configuration où le risque n'est pas que l'activité se dégrade, mais que les attentes deviennent impossibles à battre. Voilà. Et vous voyez, hein, on était dans un retournement de profitabilité, donc je pense qu'il y a énormément d'anticipation. Encore une fois, dites-vous bien, le cours a été multiplié par 10 en 1 an. Il y a des news davantage sur l'envolée de la portée par l'IA, donc il y a un côté un peu buzz, un peu emballement. Ça peut fonctionner, mais c'est souvent un signal que le prix intègre déjà beaucoup. Voilà, donc c'est ce qu'on dit, hein, tout est déjà pricé, la perfection est pricée dans le cours de SanDisk. Donc ça tendrait à dire que le cours de SanDisk, il est déjà atteint à son plus haut, en fait, ou il est proche de son plus haut, et que ça va corriger derrière. Alors, le risque business cycle, hein, les deux sont exposés à la cyclicité mémoire et semi-conducteur, forte volatilité, ok. La risque de valorisation et de surchauffe est plus marqué du côté de SanDisk. Et le risque long terme, l'avantage est pour Micron en général via une thèse infrastructure de la chaîne IA et moins mouvement de marché extrême. Voilà, typiquement, eh ben on est d'accord, merci à l'IA, on est vraiment d'accord sur ce mot de la fin. Donc voilà, c'était l'occasion aussi d'échanger un petit peu sur ce thème des meilleures actions IA. Après, on peut bien sûr revenir dans le guide et vous avez évidemment d'autres actions qui ont été sélectionnées. Dans ce petit top, il y en a une quinzaine. Vous pouvez ensuite rentrer dans le détail si vous avez envie. Vous avez un tableau, vous pouvez trier de différentes manières ce tableau. Chacune de ces lignes, évidemment, vous pouvez aller la voir sur le portail. Vous avez toute la base de données qui est accessible gratuitement, avec toutes les fiches pour toutes les actions. Le cours de bourse, par exemple ici d'AMD. Enfin voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir sur anantis.com. Vous avez le lien de ce guide dans la vidéo. Évidemment, les pure players de l'IA, donc Everspin Technology dont on a parlé tout à l'heure, on va aller voir en détail ce que c'est. Leader dans la fabrication et la commercialisation de mémoire magnétique MRAM. Voilà, ça, on est un peu dans le même secteur que Micron, peut-être un acteur moins dominant, vous voyez, un cours beaucoup plus volatile. Et voilà, et puis enfin, vous avez 2-3 petites questions. Voilà, alors est-ce qu'il faut encore acheter des IA? Bah tiens, c'est intéressant cette question.
On peut, mais il faut arrêter de raisonner en mode j'achète l'IA. Voilà, on achète un profil, un momentum, une volatilité. Exemple, SanDisk est déjà à 1600 sur 6 mois, donc le risque de retour de bâton est mécaniquement élevé. Donc vous voyez, c'est quand même intéressant, hein. Elle l'a mis en numéro 1, mais elle met quand même un warning dessus. Nvidia n'a que -4 sur 6 mois, il reste très liquide sur un an. La bonne approche, c'est de fractionner ses entrées. Bon, ça, c'est des grands principes habituels de bon sens. Voilà, bah c'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez évidemment tester l'application, hein. Ici, c'est gratuit en test. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.